Aujourd'hui, je vais vous présenter notre offre ProEngin Academy. Alors, donc l'offre ProEngin Academy, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, vous en avez déjà entendu parler, je pense, depuis 2 ans ou quasiment 3 ans maintenant. Donc depuis 2 à 3 ans, on a voulu développer une offre de contenu qui va permettre d'aider les clients à mieux utiliser, à mieux connaître notre offre, à mieux utiliser nos produits et à devenir des clients récurrents. Donc, dans cette offre Engin Academy, dans ces contenus qui sont développés, si vous voulez, il y a deux grandes parties, deux grandes familles. Si on scinde cette image en deux, il va y avoir une partie de contenu qui est gratuit et qui permet aux clients de mieux comprendre comment nos appareils fonctionnent, mieux comprendre comment les utiliser et mieux comprendre d'un point de vue applicatif ce qu'on peut faire avec. Et ce qu'on lance depuis ces derniers mois, c'est tout ce qui va être les formations payantes pour que les clients utilisent encore une fois mieux nos produits et sachent mieux les utiliser dans des conditions réelles. D'un point de vue ultime, on n'y est pas encore, c'est potentiellement d'avoir une offre complète et voir une école NRBC, mais c'est pas le cas tout de suite. Si je fais un point sur ce qui existe actuellement, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn ou sur X ou sur Facebook, il y a à peu près 3 à 4 webinaires par an depuis maintenant 3 ans où Christina Baxter, qui est une experte RBC, va nous aider à présenter des applications et comment l'offre ProEngin, essentiellement autour des APK-C, des APK-C+, peut aider les clients. Donc, on parle pas, c'est pas un webinaire spécifique sur nos appareils, c'est un webinaire sur une application dans lequel on va expliquer comment notre appareil peut aider. Donc, il y a tout un tas de webinaires. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont même sur YouTube et vous pouvez aller les voir, c'est gratuit. Pour accompagner ces white papers, en plus des vidéos, on a des white papers qui sont la retranscription des webinars et des fiches qui viennent aider, qui viennent expliquer comment nos appareils fonctionnent et comment on peut les utiliser sur les applications. Ça reste très orienté applicatif et c'est quelque chose pareil, il y en a à peu près 3 à 4 par an, voire un peu plus de temps en temps, on en fait 100 webinaires également. Maintenant, ce qu'on a lancé depuis les dernières semaines, ça va être tout ce qui va être formation payante. Donc, ces formations-là vont être autour de l'utilisation de nos appareils, la maintenance préventive de nos appareils, euh, et de premier niveau, et également tout ce qui va être l'utilisation autour d'applications. Étant donné que la valeur, elle est vraiment sur les formations applicatives, on a demandé à des experts NRBC de les développer, puisque nous, Prangin, on est expert dans la fabrication des appareils. Par contre, les utilisations terrain, les doctrines et les procédures qu'il faut mettre en place avec les appareils, c'est quelque chose que nous n'avons pas la légitimité pour aller former les clients. C'est pour ça qu'on s'est entouré d'experts NRBC pour faire ça. Donc, on a développé une dizaine pour le moment de modules par des experts autour de missions, autour d'applications. C'est des modules de formation qui sont soit pour des individus ou pour des équipes, puisqu'il y a certaines opérations où les gens vont être en binôme, voire plus. Et c'est des applications, c'est des formations qui ne sont pas uniquement par PowerPoint et théoriques, mais qui sont aussi des formations applicatives avec là où les clients vont mettre les mains sur l'appareil et vont venir utiliser nos appareils sur la formation. C'est des formations qui ont été développées pour les forces militaires, les primo, enfin, les premiers intervenants, pardon, qui vont être pompiers, police, SAMU, ambulances, hôpitaux, également éventuellement tout ce qui va être police. Mais également, certaines formations vont être sur de la maintenance de niveau 2 pour des partenaires de Prangin qui vont vouloir, par exemple, investir dans des banques, qui vont vouloir investir dans un service center dans le futur. Et également des formations pour des tiers qui sont des organismes de formation NRBC qui sont déjà équipés de nos appareils, mais qui ne font pas toujours, enfin, dont on veut être certain
qui expliquent correctement comment fonctionnent nos appareils. Donc, ces modules de formation payantes vont être constitués il y a trois éléments dedans. Il y a une première phase qui est comment utiliser, c'est ce que moi j'appelle la boutonologie, c'est-à-dire j'ouvre mon kit, qu'est-ce qu'il y a dans le kit, à quoi ça ressemble une batterie, à quoi ça ressemble à quoi ça ressemble une pile, à quoi ça ressemble un stocker, c'est quoi la buse, tous les éléments qui vont permettre à un utilisateur de comprendre ce qu'il y a dans le kit et comment les utiliser ou comment démarrer et atteindre son appareil sur le terrain. Ensuite, il va y avoir aussi un module de formation sur la maintenance de niveau 1, qui est essentiellement changement des consommables, le nettoyage et le stockage des appareils dans de bonnes conditions. Encore une fois, ces opérations-là sont mises sur les manuels d'utilisateurs, sont à disposition des clients. C'est des choses que Prongin considère comme possibles par des utilisateurs très peu formés. Il y a des formations qui vont être de niveau 2, qui vont être pour des partenaires, où là, on va aller un peu plus en profondeur sur les opérations. Et il y a un niveau 3 de formation, il y a un niveau 3 de service qui, lui, ne sera vraisemblablement pas partagé avec les clients. C'est des opérations qui vont nécessiter la calibration des appareils ou les points de fonctionnement ou des choses beaucoup plus poussées que les utilisateurs ne pourront pas faire eux-mêmes. Et enfin, les modules applicatifs autour de l'utilisation de nos appareils, qui sont vraiment, si je prends des exemples, une dizaine, pour l'instant, on a une dizaine d'applications, comme du contrôle de décontamination de véhicules en sortie de zone, du triage de victimes NRBC, la réponse à une attaque chimique, la sécurisation d'événements VIP, etc., etc. Tout ça, ce sont des applications que nos clients font au quotidien ou peuvent faire au quotidien avec nos appareils et on va venir les former autour de ça. Donc, comme vous voyez, donc là, c'est les fiches commerciales. Il y en a une dizaine différentes qui sont vraisemblablement, qui sont pas du tout sur comment j'allume et j'éteins l'appareil, mais qui sont véritablement comment j'utilise l'appareil sur le terrain pour, rester moi en tant qu'opérateur complètement safe et également assurer ma mission en étant le plus efficace possible. Les offres qui sont liées à ces formations, donc on va aller vendre plusieurs choses. On va aller vendre une session de 3 jours de formation pour un groupe de 10 personnes maximum. L'idée, c'est vraiment expert NRBC qui vient former des gens sur des modules d'application. Des groupes très très restreints qu'on va aller former, maximum 10 personnes pour vraiment pouvoir beaucoup d'interactions et aller vraiment s'assurer que tout le monde a compris au bout des 3 jours. Les formations sont structurées de la manière suivante. J'ai un jour théorique sur l'appareil. Si je prends un client qui aurait acheté les AP4C, c'est à quoi correspond le kit, comment j'allume, comment j'ai éteint, la maintenance du niveau 1, un petit peu de théorie autour des menaces, un peu de théorie sur la technologie, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Jour 2 et jour 3 sont identiques, c'est-à-dire que sur chaque jour, je vais avoir un module de formation sur une application. Le matin, je vais avoir une formation théorique sur l'utilisation des appareils sur cette application-là. L'après-midi, pratique. Et le deuxième jour, de la même manière, sur un deuxième scénario. Donc l'idée, c'est d'avoir les clients qui soient formés sur ça. Et à la fin des 3 jours, ils savent utiliser l'appareil et ils sont plus formés sur deux missions dans le catalogue des 10 qui existent. Donc voilà un peu à quoi ça peut ressembler. On va avoir une formation plus technique sur les clients qu'on va pouvoir offrir jour par jour. Typiquement, j'ai un client qui a acheté un banc de recharge, un mini bench ou un refilling bench. Il souhaite être formé. On envoie quelqu'un. La personne passe une journée avec le client pour pouvoir former les personnes à l'utilisation du banc, mais ça ne couvre pas les applications. Ensuite, on va faire la même chose à l'export ou en France. Et on est en train de réfléchir éventuellement à faire des sessions de formation une fois par mois à Saint-Cyr-l'École. L'idée, c'est je suis client, j'ai pas assez de gens ou je ne peux pas payer
pour une formation pour 10 personnes, puisque j'ai que 2 ou 3 opérateurs sur mon équipe en France, bah dans ce cas-là, je vais envoyer quelqu'un passer une journée à Saint-Cyr-l'École et on va le former ici. Ça permettrait éventuellement d'avoir une personne de plusieurs 10 qui vient, je ne sais pas, tous les premiers mardis du mois, et on fera des formations dans ce sens-là. C'est quelque chose qu'on est en train d'évaluer et qui pourrait vraisemblablement être mis en œuvre dans quelques temps. On va également développer tout ce qui va être la formation de maintenance de niveau 2. Ça, c'est vraiment des modules de formation pour des partenaires où on va vouloir être certain qu'ils puissent être en capacité de faire les maintenances de niveau 2, enfin les opérations de maintenance de niveau 2 de manière assez correcte. Ça va demander pour eux en général une formation un peu plus poussée d'un point de vue technique. Il va falloir qu'ils fassent l'acquisition de matériel, des valises d'équipement ou des valises d'outillage ou des logiciels spécifiques. Et c'est des formations qui sont vraiment réservées et destinées uniquement à des partenaires avec qui on travaille sur le long terme. Pareil, groupe de 10 maximum. Pour le moment, c'est Mathieu qui va faire ces formations-là. Et le nombre de jours va dépendre du sujet à traiter. Bien évidemment, si on doit former un partenaire sur l'utilisation d'un mini-bench ou si on doit le former sur une maintenance de niveau 2 d'un AP4C, ça ne va pas durer le même nombre de jours. Donc, ça sera à définir en fonction de l'opération. Voilà pour la formation Pro Engin Academy. J'espère que c'est relativement clair pour vous. Vous pouvez demander accès sur le shared folder aux fiches existantes. Et bien entendu, n'hésitez pas à contacter l'équipe marketing si vous avez des questions relatives à cette petite présentation-là. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.